Gémeaux, bonjour. On se retrouve pour regarder un peu les énergies pour vous, les Gémeaux, pour le mois de juin. N'oubliez cependant pas que c'est un tirage général qui peut vous parler ou moins vous parler ou ne pas vous parler du tout. C'est possible. Ça voudra simplement dire que les cartes n'ont pas de message pour vous particulièrement. Si vous désirez avoir un jeu qui soit en relation totale avec votre vie, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une consultation. Voilà. Je mets la petite carte là. On reste sur le même schéma que les fois auparavant. Seulement au lieu de deux cartes, j'ai pris 3 cartes. Ici, toujours le relationnel, le professionnel, le budget et l'amour. Avec 3 cartes, avec quelques cartes complémentaires pour les célibataires et les couples. La surprise, 3 cartes. Un petit message du paradis. Et également la fleur ou la plante qui va être votre préféré, qui pourrait être l'emblème de votre mois de juin. On va faire également un peu de bibliomancie. On va poser une question, on va poser une question sentimentale avec l'oracle de l'amour et le livre nous répondra à la question. Pour le jeu, je me suis servi de l'oracle des miroirs, le Dreaming Well, le Normand, et après, exclusivement des Dorine Virtue, guérir avec les anges de la nature, message du paradis et les anges de l'amour. Vous pouvez retrouver tous ces jeux chez GVP Paris. Et bien voilà. Ben écoutez, on s'y met. On commence. Je suis en galère d'internet là. Je suis en panne d'internet, donc c'est une galère un peu monstrueuse pour réussir à passer les vidéos. Donc je ne sais même pas quand cette vidéo va passer. Une fois de plus. J'adore Bouygues. Je les aime tellement. Allez, on commence. Le relationnel. Le chien. Le cavalier. Et les souris. On attend un ami. On attend des nouvelles d'un ami. Mais en fait, on attend, mais s'il n'arrive pas, les nouvelles n'arrivent pas. Ça peut être également des nouvelles d'un ami ou l'arrivée d'un ami qui nous prend la tête, en fait. Cet ami nous prend la tête, il est en train de baisser dans notre estime. Et donc, en fait, sa venue, même ces nouvelles, nous prennent un peu la tête, quoi. On peut également avoir un ami qui est irresponsable sur le plan financier avec ses cartes. Un ami qui arrive, mais cet ami, justement, il est irresponsable sur un plan financier et il peut même nous demander de l'argent avec ses cartes. Et pour finir, on retrouve une ambiance familiale, une ambiance amicale, joyeuse. On va vivre une période tranquille sur le plan relationnel, une période heureuse, après une période stressante, après une période d'énervement. Ça fait du bien, un peu de calme. Du point de vue professionnel, les Gémeaux, la clé, la maison, ça déjà j'aime beaucoup, vous voyez, une clé pour ouvrir une maison. Donc déjà, rien que là, ça va nous parler de peut-être un emménagement. Peut-être qu'on va déménager et emménager dans une maison qui va davantage nous plaire.
Peut-être qu'on a décidé d'acheter un bien. Peut-être que l'on va emménager ensemble pour une première fois. Vous voyez, rien qu'une clé avec la maison à côté, déjà, ça nous ouvre des perspectives. Et le jardin. Donc, les cartes me parlent de réussite. Et on réussit à obtenir les clés d'une maison. Peut-être, comme je vous disais, c'est un premier déménagement. Ou même pas un premier, d'ailleurs, ça peut être un déménagement. Ou alors on va emménager ensemble. Ça peut être la réception des clés d'une location, d'un achat. Mais on réussit. Et c'est d'excellentes cartes. Déjà, rien que... vous allez me dire, ça n'a rien à voir d'un point de vue professionnel. Oui, je sais. J'entends bien la chose. Mais, chut, ce sont des cartes qui sont très positives. Et moi, rien que ces deux cartes-là, j'adore. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Parce que la clé avec la maison, bah voilà quoi. Ça ouvre un pan de perspective qui est énorme. Donc, déjà, rien que pour ça, je vous le dis. Ça peut aussi nous dire que tout se passe bien dans le foyer sur un plan professionnel. Le foyer, la famille a un cercle d'amis, un cercle familial, un cercle social sur qui s'appuyer. Il peut également y avoir des changements bénéfiques dans le foyer et surtout la réussite. Une réussite qui sera peut-être un peu plus commerciale, mais même pas. On a véritablement une réussite professionnelle. Ça peut également évoquer un ami, pas forcément un ami d'ailleurs, une personne du cercle social, du cercle familial ou alors du cercle amical, une personne qui est affectueuse, qui est chaleureuse, qui est solide, qui est fiable. C'est quelqu'un sur qui l'on peut compter, c'est quelqu'un sur qui l'on peut s'appuyer, qui va apporter une solution aux problèmes professionnels, qui va donner des conseils, qui va aider à solutionner les soucis professionnels. Peut-être en aidant à trouver un emploi ou même en donnant un petit coup de piston, c'est tout à fait possible pour un emploi ou pour un contrat, mais ça peut être une personne qui va aider par rapport au plan professionnel. Sur le budget, les chemins, la consultante, donc vous savez que pour moi on est en général, donc consultante, il n'y a pas de différence, homme, femme, c'est vous. Les chemins, vous et le renard. En premier lieu, vous allez avoir, ça n'a rien à voir avec le budget, on continue vraiment, véritablement sur le professionnel. Vous allez avoir un choix à faire par rapport au milieu, par rapport aux professionnels. Donc, il se peut qu'il y ait 2 offres d'emploi, ou qu'on vous propose 2 contrats et vous allez devoir choisir. Il y a un choix à faire par rapport véritablement au secteur professionnel. Sur le plan du budget, vous hésitez. Il y a de l'hésitation dans l'air. Alors, si vous hésitez à acheter un objet ou entre 2 objets, les cartes vous disent de rester prudent et de vous méfier. Donc, prudence sur le plan du budget. Surtout, on se méfie. Amour. La tour. Les oiseaux et l'encre. Je vais vous parler de quelque chose que vous n'aimez pas. Qu'importe, je me dois de vous le dire. Il va y avoir les inquiétudes
administratives, par exemple pour les impôts, qui vont perdurer. Il y a toujours des contacts avec les impôts, avec une administration qui perdure. Bon, après, positif ou négatif, les cartes ne le disent pas, mais les inquiétudes perdurent. Avec les oiseaux, c'est comme de la nervosité, des inquiétudes, et ça perdure. Donc, c'est peut-être pour ça aussi le prudence. En amour, on s'isole, hein. On se renferme, on se sent nerveux, on se sent mal dans sa peau. Mais bon, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en fait, c'est certainement même injustifié. Mais voilà, on n'est pas forcément très très bien dans sa peau. Ça peut être également des discussions que l'on va avoir en privé quand on se retrouve tout seul, donc avec votre partenaire, par rapport à son couple ou à une éventuelle infidélité. On va discuter là-dessus. Les célibataires, la loi, la joie et le retard. Les cartes nous indiquent qu'il va bel et bien y avoir une officialisation de relation. Elle va bien avoir lieu. Il vous faut encore patienter pour trouver votre âme sœur. Donc l'officialisation, bien sûr, n'ayez pas encore trouvé le partenaire, est retardée, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Les anges de l'amour se tapent sur la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, les Gémeaux. Alors, ça va être un ex, un ancien ou une ancienne partenaire qui pourrait faire un retour dans votre vie. Peut-être tout simplement pour terminer cette relation qui a été interrompue, qui n'a pas été achevée. Et c'est ainsi que vous pourrez tourner la page tous les deux. Donc, il y a un possible retour avant d'avoir quelque chose d'autre de beaucoup plus fort, beaucoup plus sérieux et officialisation. Les couples, l'homme, vous savez, pour moi, consultant, consultante, c'est vous, on s'en moque. Donc, vous, parole et sexualité. Votre couple rime avec communication et surtout plaisir charnel, petit coquin que vous êtes. Vous êtes de véritables épicuriens. Vous aimez bien manger, vous aimez les plaisirs charnels, vous aimez la bonne vie, ni plus ni moins, les bons petits plats. Vous aimez en profiter. Et vous faites des sorties, vous faites de nombreuses rencontres amicales. La carte de la parole nous dit quand même qu'il faut que vous soyez méfiants. Ne vous confiez pas. Des ragots risquent de circuler à votre sujet ou vos secrets seront dévoilés. Donc, un peu de méfiance. Et c'est normal, c'est logique. C'est la passion pour vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est pas mal, tout ça. Donc, la passion, les cartes bien du dessus, bien entendu, nous parlent de communication, nous parlent de plaisir charnel. Cette lame, elle, nous parle de passion. Tout simplement, profitez du moment présent. C'est tout. Profitez de votre partenaire, faites-vous plaisir, rayonnez de joie. Et surtout, profitez. Voilà, que dire de plus? Profitez, les amis. On va faire un peu de vide là-dessus, parce qu'autrement, on va pas s'y retrouver. Pour regarder la surprise. Et oui, parce que là, autrement, on s'y retrouve plus. Trop de cartes nuisent de cartes. Non, je rigole. Peu d'humour, les Gémeaux. Alors, la surprise. De quoi ça va nous parler? De l'arbre, de la faux,
et du bateau. Ça peut nous parler d'un déplacement chez le dentiste pour des maux de dents. C'est pas drôle ça, je sais, j'aime pas non plus. Ça peut également nous parler d'une jeune fille qui est en bonne santé, qui a décidé de partir. Elle a décidé peut-être de partir à l'étranger, peut-être de déménager. Elle a décidé de partir, cette jeune fille. Et ça peut être également des inquiétudes par rapport à une décision sur le plan de la santé, par rapport à une décision médicale. Voilà. Alors maintenant, nous allons regarder la carte des messages du paradis. C'est une carte d'un de vos proches qui est peut-être Gémeaux ou pas d'ailleurs. De toute façon, c'est un de vos proches à vous Gémeaux qui vous transmet un message pour vous dévoiler quelque chose de sa vie à lui ou tout simplement pour vous réconforter dans votre deuil. Mais de toute façon, c'est un message que vos proches ont choisi de vous transmettre. Et le message est « N'aie pas peur ». Ma transition a tout changé pour toi comme pour moi. Et peut-être as-tu peur de l'avenir à cause de cela. Sache que tu n'as aucune crainte à avoir, mon amour. Je peux t'assurer que le paradis entier veille sur toi. Moi y compris. Même si tu ne peux plus être en ma présence physique, tu peux absolument compter sur ma présence spirituelle, qui à bien des égards est bien plus puissante qu'au temps où mon âme était confinée dans mon corps. Mon amour pour toi s'est amplifié maintenant que je ne suis plus contraint ni distrait par les exigences physiques. Et avec mon amour accru pour toi, je peux t'aider encore plus. J'espère que ce message vous réconfortera. Nous allons maintenant nous positionner sur l'oracle des amours. Je vais vous demander de vous concentrer sur une question sentimentale et je vais ouvrir l'oracle pour qu'il nous donne la réponse. Si vous ne comprenez pas la réponse, ne vous inquiétez pas, vous la comprendrez un peu plus tard, quelques jours plus tard. Vous vous concentrez ? On y va ? Pierre précieuse, le saphir. Cessez de vous leurrer. Nous allons maintenant regarder la plante ou la fleur qui va vous accompagner tout le mois de juin. Et il s'agit de mimosa, qui est le symbole du rire. Élevez-vous, vous et tous ceux autour de vous, grâce au rire bienveillant. C'est bien vrai ça. Voici mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois de juin, qui soit synonyme de douceur et de bonheur. Prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important. Je vous envoie à tous d'énormes bisous. Bisous, bisous.